Salut, salut! Et on se retrouve pour un nouveau rapport de bataille. Donc ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait à 2000 points. Donc on va reprendre un peu les bonnes habitudes. En Legion of Sacrament contre Du corps. du Khorne. Donc partie avec des listes assez sympas, un peu, on va dire un peu dur, mais Ouais, ça va. un peu dur quand même. C'est une liste que j'avais sortie au tournoi en Belgique le Ouais. week-end dernier à Hâte, que j'ai quand même un peu modifiée pour la rendre un petit peu plus agréable à regarder. Maintenant, oui, non, elle est pas molle. On va Voilà. pas jouer des listes molles. Donc moi de mon côté, petite liste Sacrament que j'aime bien, on aura l'occasion d'en discuter, voir comment la partie se déroule. Et puis voilà, en tout cas, je pense qu'on a fait à peu près le tour et je vous souhaite un excellent rapport de bataille. Pour cette partie, nous jouerons le scénario de guerre frontalière, donc, qui est issu du livre de base. On a chacun un objectif dans notre camp et deux objectifs centraux. Les objectifs qu'on contrôle dans notre camp nous rapportent 1 point, les objectifs centraux nous rapportent 2 points et les objectifs dans le camp adverse nous rapportent 4 points. On va commencer tout de suite avec la présentation de ma liste. Donc c'est une liste Legion of Sacrament qui va tourner donc autour d'Arcane en général. Je vais jouer le bataillon des Lords of Sacrament qui est composé d'Arcane, de la Mortis Engine et de 2 nécromanciens. Alors bon, il y en a un faux mais vous m'excuserez. Qu'est-ce que fait ce bataillon? Il va permettre aux personnages de ce bataillon, quand ils sont à 6 pouces de la Mortis Engine, d'avoir un sort supplémentaire. Donc Arcane a 4 sorts, ça va en faire 2 pour les nécros. Pour accompagner tout ça, donc chaque nécro, alors le premier nécro va avoir Overwhelming Dread, donc c'est un sort du domaine de magie qui permet de mettre -1 à la touche et -1 à la bravoure. Je rappelle qu'en Legion of Sacrament, tous les sorts du domaine de magie sur un 9+, ont un effet qui s'applique 2 fois. Le deuxième nécromancien aura le sort Vigueur féconde, donc Fading Vigor, qui donne -1 attaque et charge à un seul dé. Donc c'est tout. Les deux nécromanciens connaissent par défaut le sort de danse macabre qui permet à une unité summonable d'être activée 2 fois pendant la phase de combat. Ma Mortis Engine, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Elle donne +1 au cast aux sorciers de la mort qui sont autour. Voilà, elle a un tir en fonction de la bravoure adverse et une fois par partie. Elle peut utiliser le reliquaire qui va dans une portée à définir au moment du lancement, infliger des BM aux adversaires et me rendre des PV pour moi. Ensuite, Arcane, mon général, puisque je suis en Legion of Sacrament, je lui ai mis le sort Horde d'Amarantine, donc valeur de lancement de 7, je trace une ligne droite à 12 pas de moi. Toutes les unités qui sont traversées sur un 4+, vont prendre des cibles et sur mortels. Je rappelle qu'Arcane a pour une aptitude de commandement qui permet pour un PC de donner +6 à la portée de tous les sorts des héros de la Death autour de lui. Malheureusement, c'est plus stackable et Arcane est maintenant passé également à 3 sorts et il peut spammer les traits magiques et les boucliers mystiques. Enfin, en dernier héros, j'ai un Vampire Lord sur Dragon Zombie, donc que j'ai équipé avec une amulette éthérée ainsi que le sort Ville Transférence, donc ça va être ma brute de cac. Ville Transférence, je prends une unité à portée, elle prend D3 blessures mortelles, et pour chaque BM non sauvé, je vais récupérer autant de points de vie. Donc sur mon héros qui est très tanky, c'est intéressant, une fois par partie, je peux me rendre des 6 points de vie. Mon nécromancien, je lui ai mis l'étendard du Fléau d'Azir, qui donne un -1 à la blesse autour de lui aux adversaires. Avec tous ces sorciers, qu'est-ce que j'ai ramené? J'ai ramené les Umbrel Spell Portal, donc les miroirs qui permettent de lancer un Endless Spell à travers par phase ou un sort normal si je suis collé. Typiquement le Purple Sun. Le Purple Sun, vous commencez à le connaître, c'est pour exploser la horde. Un Balewind Vortex qui va me donner +1 à la save et +6 à la portée des sorts du héros qui sera dessus. Et enfin, une palissade qui va donner un debuff à la touche. Vous voyez le magnifique carton qui va donner un debuff à la touche, mais qui va également permettre de bloquer l'adversaire. Enfin, en ligne, pour mes 3 lignes, j'ai 2 packs de 5 loups, donc du classique, bonne mobilité, je les joue par 5, et ensuite un pack de 40 Chain Rasp qui va me servir un petit peu pour prendre la table parce que j'ai pas énormément de monde. Petite particularité en Legion of Sacrament, on a tous les bonus classiques des grands Hosts of Nagash et de la Légion of Nagash, et on a un petit truc supplémentaire, si on a une unité adverse qui meurt dans les 6 pouces d'une fosse commune, au moment de retirer la dernière figurine, si la figurine est retirée en étant à portée sur un 4+, on ramène une unité. Donc on n'a pas besoin d'avoir le général vivant pour ça, et c'est donc particulièrement intéressant. C'est tout pour la présentation de ma liste en Legion of Sacrament, et on va passer à la présentation de la liste de Khorne.
Donc ma liste corne se base sur le bataillon de la Gore Pilgrim avec une bannière, le Bloodsekrator, 3 prêtres, celui de gauche qui aura la prière en plus 1 en armure, celui de droite qui aura la prière plus 1 à la touche, et celui du dessus qui n'est pas la vraie figurine qui aura le Blood Sacrifice, donc qui me permet de gagner 1 point d'hymne de sang en infligeant des 3 blessures mortelles dans une unité. Un pack de 30 Blood Warriors, avec les points Gore, ce qui me permet de renvoyer une mortelle lorsque je fais un jet de sauvegarde de 6. Ils ont tous la faculté de pouvoir peel-in et taper en phase de combat quand ils meurent. Dans ce bataillon, j'aurai aussi 2 x 10 Blood River, qui sont équipés avec les double H, donc qui relancent les jets de touche de 1. Une unité de 6 Juggernaut. Ils auront les lances avec la PA-1. Je vais jouer les 3 jugements, à savoir les crânes qui donnent -2 à la magie à 12 pas. Sachant qu'en plus de ça, si un jet non modifié pour un test de magie fait 8, le sorcier a oublié son sort et il y a plein de blessures mortelles qui arrivent pour lui et tous les autres sorciers à 12 pas des crânes. L'icône sanglant qui a potentiellement peut mettre des 3 blessures mortelles et fait augmenter le nombre de figurines qui fuient lorsqu'un test de bravoure est raté. La hache de corne qui peut mettre potentiellement des 3 blessures mortelles à toutes les unités qu'elle va survoler et des 6 blessures mortelles à une unité à la fin de son mouvement, et qui rajoutera en plus de ça -1 à la touche pour les unités ennemies à moins de 3 pas. Pour les valeurs de lancement, les crânes seront lancés sur du 3, l'icône sur du 4 et la hache sur du 5. Les prêtres à moins de 8 pas de l'autel vont pouvoir relancer leur jet de prière et de jugement. L'autel met en plus des crânes -1 à la magie pour les sorciers ennemis à moins de 16 pas. Et pour finir, le général de mon armée, le buveur de sang, avec l'artefact qui lui donnera plus 1 attaque. Le trait de commandement de la Gore-Tide, qui est l'armée que je joue, qui lui donnera plus 1 à ses jets de dégâts. Un autre artefact, j'aurai un artefact sur le Bloodsekrator qui fera qu'il n'y a pas de malus positif ou négatif pour sa valeur d'armure, donc il sera toujours à save 3+. Au niveau de l'armée qui est jouée, comme j'ai dit, c'est la Gore-Tide, qui a pour capacité de commandement de sélectionner une unité de Blood Warrior ou de Blood River, entièrement à 16 pas d'un héros, de les faire courir automatiquement de 6 et de leur permettre de courir et charger. On se retrouve donc suite au déploiement. Alors c'est Amaury qui a eu le choix de se déployer en premier, pardon. Donc il a choisi ce côté-là de la table, principalement je pense parce qu'il y avait un décor ésotérique là-bas et qu'il voulait surtout pas me le laisser. Donc voilà, donc tu avais seulement 3 pauses, moi j'en avais beaucoup, tu as fini de déployer en premier. Alors moi pour mon déploiement c'est assez simple, je me suis mis à plus de 30 des 3 Slaughter Priests qui peuvent dissiper mes sorts. Et là j'ai quand même laissé 5 loups ici au cas où j'ai le T1. Il y a aussi 5 petits loups là-dedans qui sont planqués. Et puis c'est tout de mon côté, j'ai foutu en fosse commune mes 40 Chain Rasp. Donc une fosse commune là, une deuxième là et une sur chaque objectif. Comme ça, s'il a des morts à portée d'objectif, je pourrais potentiellement revenir sur un 4+. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ton déploiement ? Yes, en fait, mon armée, je joue principalement sur 2 gros packs de PV qui seront les 30 Blood Warriors et les 6 Skull Crushers. Généralement, ma stratégie, c'est à peu près toujours la même au début. Je vais poser mes fesses sur chaque objectif. Et à partir de là, je vais commencer à un peu prendre la table, sachant que toi, tu as mis des fosses communes, tu en as 4 ici, et tu n'en as pas dans mon camp ou quoi. Donc j'ai pas de truc qui va arriver derrière, donc je vais prendre le T1 pour avancer un petit peu, pour poser mes bases. Surtout, mettre toutes les prières, tous les buffs sur les gus. Avant que ça arrive. C'est ça, avant que ça arrive, comme ça je pourrais sans doute mettre les crânes avant que lui commence à, c'est ça. Et en faire plus, ces trucs. Bon, je ne serai pas à portée, mais... C'est ça, et en plus je me suis mis hors de portée de dissipe au T1, du coup ça peut être intéressant pour toi de t'avancer. Ouais, c'est ça. Ok, et ben on se retrouve du coup pour la première phase de héros côté Khorne. Alors on se retrouve pour la première phase de héros côté Khorne. Alors petit tour quand même de la table parce qu'on voit que c'est quand même un sacré kiff de jouer sur une ambiance enneigée. Donc c'est la première fois qu'on a cette nouvelle table, en tout cas, et donc tu l'inaugures
en montant tes blancs en neige, comme tu dis, Bébé blanc, comme tu as dit si fièrement. Donc, c'est parti. Je suis pas peu fier de ce jeu de mots. Du coup, au début de ma phase de héros, je vais commencer par mettre les buffs avec les prêtres. Celui-là va mettre le plus en armure sur les Blood Warriors, ou en tout cas va essayer. C'est du... Alors, C'est vrai que c'est là, ouais. C'est du 4+, j'ai fait un 1, donc c'est relançable parce que je suis à moins de 8 pas de l'hôtel. Et du coup, je reprends un 1, ça fait que ce monsieur va prendre une blessure mortelle. commence bien. Bah ouais, écoute, hein. Petit doublas. Le deuxième va mettre le plus 1 à la touche sur... s'il est à portée, parce que j'ai pas vérifié ça au déploiement. 9, il n'est pas à portée. Du coup, je vais mettre sur les Blood Warriors. C'est du 4+ relançable. 6, du coup, ces messieurs ont plus 1 à la touche. Ensuite, le troisième va faire un sacrifice sanglant là-dedans. Donc, c'est du 4+ relançable encore. Yes, ça passe. Je vais balancer D3 mortels. Et ça fait 3, ça fait plaisir. Parfait. Petit dîme de sang. Ouais. Du coup, ça me rajoute un point de dîme de sang. Au niveau des points de commandement, tu es à combien? J'en ai 3 parce que déjà j'ai monté un, j'ai un bataillon et en plus de ça j'ai payé, il me restait 50 points dans ma liste, donc j'ai payé un point de commandement en plus. Je vais mettre mon dé de dîme de sang ici. Parfait. Du coup, il me reste à faire, alors je suis pas à portée pour les prières bien sûr, pour les décis mortels, je vais balancer mes crânes, c'est du 3+, reroll toujours, donc du 6, mes crânes vont pop. Très bien. Est-ce que tu en as d'autres à lancer? Je pense qu'on setupera Yes, tout j'en ai, d'un coup. ouais, je mettrai tout après. C'est ça, ça sera plus joli. Je vais faire pareil. Du coup, sur 5+, le deuxième va lancer la hache. 5+ reroll, qui ne passe pas. Petit doublas qui fait plaisir, ça passe. Et le troisième, donc ça va être celui de tout devant qui va lancer, c'est sur du 4+ reroll. Ça passe pas. Et ça passe pas, hein. Ok. Petit tour d'armée, hein, j'en profite pendant qu'il fait sa Yes, phase de héros vas-y. tout seul. Sachant, ah oui, il faut que je rappelle que j'ai oublié de présenter pendant la présentation l'aptitude du buveur de sang qui met des blessures mortelles à chaque fois qu'il fait un jet de touche de 6. Et c'est genre 5 blessures mortelles quand il est En aura, à surtout. toutes les unités, ouais, c'est affreux. Donc potentiellement, je peux te mettre 25 mortels. 0. Parfait. Dispatché un peu partout. Enfin. Et du coup, je crois que c'est la fin de ma phase de héros. Très bien. Et ben, donc on se retrouve suite à la fin de la phase de mouvement, une fois qu'on aura placé les jugements et bougé les unités. On se retrouve donc suite à la fin de la phase de mouvement. Alors déjà, tu as placé tes jugements, donc les deux que tu avais réussi à passer. Yes, je les ai mis en plein milieu. Je suis pas à portée du coup avec les 12 pas sur tes sorciers, mais bon, ils vont avancer, espérons, au prochain tour. Oui. Les deux grosses unités, je les ai mis vers les objectifs. D'accord. Je protège bien mes prêtres, sait-on jamais, sur un double tour de la part de mon adversaire, et que si les sorts passent, je vais pouvoir me faire charger. Et ici, j'ai juste avancé le pack de Blood Warrior. Donc course à 6. Course à 6, voilà, avec le point de commandement pour les faire charger, mais bon, ils ne pourront pas charger ce tour-ci. Pareil, tout le monde a à peu près couru, et enfin, important, j'ai mis le buveur de sang derrière en contre-charge, en dissuasion un peu, s'il veut essayer de s'avancer. Ok. Il sera là. Et la barnière qu'on voit pas trop, le Blood Secrator, juste derrière l'hôtel, qui est à portée pour donner le plus 1 à tout le monde, sauf l'unité de Blood River qui est au fond là-bas. Sauf l'unité qui est vraiment excentrée. Très bien. Donc fin de ton tour. Yes, oui, phase de tir finie, il n'y a pas de charge, donc on arrive à ton tour. C'est ça, donc tu marques 5 points, donc 2 points pour chaque objectif central et 1 point pour l'objectif du fond. Donc ça fait un score de 5-0 et on va passer tout de suite au premier tour côté Legion of Sacrament. On se retrouve donc pour la première phase de héros côté Legion of Sacrament. Alors, déjà j'ai un PC de base, je vais gagner un PC supplémentaire. Ensuite, mes nécromanciens et mon arcane sont à portée de 18 de l'unité de Blood Warrior qui est là-bas. J'ai un sort supplémentaire grâce à la Mortis Engine, donc on va commencer tout de suite. Le nécromancien qui est tout à gauche va commencer par lancer les miroirs, donc c'est parti. Je vais essayer de faire ça bien. Valeur de lancement de 5, je fais 7 et de 9. Est-ce que tu tentes de dissiper? Le miroir, ouais, je vais tenter de le dissiper. C'est qui a lancé déjà Le nécromancien qui est tout à gauche. Du coup, ça va être une dissipe avec ce monsieur qui est là. Parti. Tout devant. Et bon, 3. Très bien, on va placer les miroirs. Ensuite, on va tenter tout de suite avec Arcane de lancer le Purple Sun. Donc c'est parti, valeur de lancement de 8. Donc j'ai plus 1 parce que je suis en Legion of Sacrament. J'ai plus 3 avec Arcane et j'ai encore plus 1 avec la Mortis Engine. Donc je suis à plus 4. D'habitude, j'aime bien jouer une corpse carte, mais là, je ne l'avais pas. Donc c'est parti, valeur de lancement de 8. Je fais 9 et 4, 13.
Je dissipe pas. Tu ne dissipes pas. Très bien. Et donc on se retrouve juste après le placement. Donc c'est parti, j'ai lancé le miroir avec le premier nécromancien. Mon Purple Sun est tombé, a fini son mouvement dans l'aura du premier miroir. Il a donc le droit de ressortir entièrement à portée du deuxième. Et donc je vais arracher tout de suite, je vais pouvoir gratter à un pas les 2 packs. Donc il y a 10 Blood River et 30 Blood Warrior. Donc je vais lancer un dé par fig, pour chaque 6 ça sera slain. Donc on va commencer tout de suite par les 30 Blood Warrior. Allons-y. C'est ça. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Donc ça fait 5 morts. On est stat. Donc 5 morts dans les Blood Warrior. Et ensuite, pour les 10 Blood River, c'est parti. Un dé par fig. Sur chaque 6, c'est du slain. Ah, et là ça fait 3. Donc le purple qui a fait son taf, mine de rien. Et on va passer tout de suite à la suite de la phase de héros. Ensuite, mon arcane est exactement à 18 pas de la première ligne, donc il va lancer un vieillissement. Donc valeur de lancement de 6, j'ai plus 4. Je fais 7 et 4, 11. Est-ce que tu veux tenter le 1/36e? Yes, j'ai quand même le tenter. C'est trop dur. Yes. Oh là là, yes. le scandale. Le scandale. Très bien, donc c'est dissipé. Ensuite, je vais lancer avec mon arcane l'orbe d'Amarantine. Donc, alors par contre là je vais être obligé de payer un point de commandement pour avoir les 18 pas de portée, puisque c'est 12 sinon. Donc je vais utiliser un PC. Valeur de lancement de 7, je fais 5 et 4, 9. Est-ce que tu veux le dissiper? Mais est-ce que j'ai encore des dissipes? Moi, ouais, il m'en reste une. Il t'en reste une. C'est quoi que tu viens de lancer là? L'orbe d'Amarantine sur un 4+. Ouais, je vais essayer de le dissipe. Du coup, tu as fait un... Tu fais 10, parfait, j'ai fait 9. Donc tu n'as plus de dissipe. Moi par contre, j'ai rien passé du tout. C'est un petit peu embêtant. Mon Vampire Lord sur Dragon Zombie va tenter de lancer le Mystic Shield sur lui. Je fais 5 et 2, 7. Donc il a un Mystic Shield. Je vais réfléchir pour le reste des sorts. Donc on se retrouve pour la suite de la phase de héros. Mon Nécromancien, qui n'est pas celui qui a l'étendard du Fléau d'Azir, mais qui a la Vigueur Féconde, va tenter de lancer le Balewind Vortex. Donc c'est parti. Valeur de lancement de 6, je fais 4 et 2, parce que je suis en Legion of Sacrament, plus 1, parce que je suis à portée de la Mortis Engine, donc je vais pouvoir lancer mon Balewind Vortex. Ensuite, il va directement lancer, donc il va être à 24 de portée, il va lancer la Vigueur Féconde sur le pack de Blood Warrior, donc c'est parti, valeur de lancement de 6. Je fais combien? 5. 5 et de 7, donc ça passe. Donc tu as moins une attaque, et tu charges à un seul dé. Et puis c'est déjà pas mal, il me reste plus beaucoup de sorts. Il va lancer un trait magique dans le pack de Blood River qui est là-bas, donc celui qui est sur le Balewind Vortex. Donc c'est parti. Je fais 7 et 2, non, pardon, 7 et 3. J'ai plus 3 parce que je suis... qu'est-ce que je dis? Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Non, j'ai seulement plus 2, donc ça fait 9, donc ça fait une BM dans les Blood River. Et en dernier sort, avec mon dernier nécro, il m'en reste un, je vais tenter un Overwhelming Dread. Donc c'est parti, donc sur le pack de Blood Warrior qui est ici, valeur de lancement de 6. Je fais 7 et 2, 9, donc ils auront moins 1 à la touche et moins une attaque. Suite à la phase de mouvement, alors qu'est-ce que j'ai fait? Mon nécro qui est ici ne peut pas bouger, j'ai redirigé mes loups là-bas, pourquoi? Là-bas j'ai tué 3 Blood River. Dans tous les cas, même avec s'il fait un 6 à la déroute, il lui restera 6 figues, et moi, mes loups, ça suffira pas, donc je vais tenter d'aller impacter le pack de Blood River là-bas, on ne sait jamais sur un malentendu. Ensuite, j'ai redirigé au centre avec ma Mortis Engine, le petit nécro qui est caché dans le décor, ainsi que le arcane. Mon Vampire Lord sur Dragon Zombie s'est préparé à charger, il a tout juste la place de charger et de laisser les 5 loups que j'ai placés derrière. Et enfin, pour les 40 Chain Rasp, je les ai activés avec la fosse commune qui est juste en dessous. Donc j'en ai ramené 40, j'ai fait un petit cordon sur l'objet, j'ai fait bien attention à me mettre à plus de 10 ici, et à me mettre, là-bas les BM c'est à 8 pouces tant qu'il est full vie, donc le devant du cordon, il y a plus de 8 par rapport à mes héros, donc pour ça je suis assez serein. Fin de la phase de mouvement du coup, donc c'est parti, on va commencer, parce que j'ai un petit peu de tir quand même avec mon dragon zombie, donc mon dragon zombie va tirer dans les Mighty Skull Crusher. Je touche automatiquement puisque tu as plus de 6 figurines, enfin tu as 6 ou plus figurines, et enfin je blesse sur du 2, je fais 6, donc tu as une sauvegarde Rennes -3. Yes, ils ont sauvegarde à 3, c'est une sauvegarde à 6. Ouais.
Et Non. c'est raté. Dégâts des 6. 5 Oups. dégâts. Et ben ça me fait un mort. Oui, il va pas. Très bien. Et on se retrouve juste après la phase de charge. On se retrouve donc pour la première activation. Alors, mon Vampire Lord sur Dragon Zombie a fait sa charge. Là-bas, j'ai aussi les loups qui ont réussi leur charge. Le but, ça va être de nettoyer assez pour tenir l'objectif. Donc c'est parti. Mon Vampire Lord sur Dragon Zombie a chargé. Donc il a 3 attaques. Il est équipé en Death Lance, évidemment. Donc 3 attaques en 3+, relançables. Tout va bien. 3+. Ouais, donc 3 attaques, Rennes -1. Donc c'est save à 4. Ok, solide. Propre. On va passer aux attaques du dragon. J'ai 3 attaques en 4+ relançables. Ouais, c'est mieux. Ouais, c'est beaucoup mieux. Ensuite, 3+. Ouais, 3, Rennes -2. La reine sauvegarde à 5. Wow. Dégâts D6. 6. Et ensuite, les claws, donc les griffes du dragon. Ok, j'ai 7 attaques. Donc c'est du 4+ relançable. Grâce au point de commandement. Ouais. 3+. Ça en fait 5. Rennes -1. 5 à 4. C'est moins beau là. Ça fait 10 dégâts. 10 dégâts, ça fait quand même du dégât. Donc tu m'en avais mis 5, donc un tué, ben, ça fait 3 morts. Hein. On se retrouve donc suite à l'activation du Vampire Lord sur Dragon Zombie pour l'activation des Blood Rivers. Donc tu as fait ton mouvement d'engagement dans les loups. Yes. Donc tu peux faire taper les 6. Les 7, pardon. Les 7, donc c'est une attaque chacun. 4+, relance des 1, parce qu'ils ont les doubles épées. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 qui passent. Alors ce que j'avais oublié de dire, c'est qu'en Gortide, les mortels peuvent relancer les jets de blessure de 1. Ouais. Quand ils sont entièrement à 12 pas d'un objectif, du coup je relance les jets de blessure de 1, heureusement. Et ça te fait 2 saves, s'il te plaît, sans rend. 2 saves à 5. Solide. Très bien. Et du coup, on va passer à l'activation de mes loups et on se retrouve juste après. On se retrouve donc pour l'activation de mes loups. Donc j'ai 5 loups engagés sur l'objectif. Donc je vais avoir 10 attaques plus une avec le chef. Donc 11 attaques qui vont toucher à 4. Oula. C'est pas mal. 7 sur 11. Et ensuite qui vont blesser sur du 4. Comme j'ai chargé, j'ai plus 1 à la blesse. Donc je blesse sur du 3. Un peu moins solide. Ça t'en fait 4. Sans rend. Ok, donc 4 save à 6. Et ça me fait donc 4 morts. 4 morts. Parfait, mais on se retrouve pour l'activation des Mighty Skull Crushers. On se retrouve donc pour l'activation des Mighty Skull Crushers dans le Vampire Lord sur Dragon Zombie. Éthéré, reroll D1 grâce au Mystic Shield. Donc c'est parti, combien as-tu d'attaques? Yes, ils sont plus que 2, donc ils ont 4 attaques chacun, 3 plus 1 avec le Blood Secator. Ils touchent sur du 4+. Oui. Ensuite, ils vont blesser sur du 3+, relance D1. Relance D1. Et du coup, tu as 3 saves à -1 pour Ouais, ce roll. donc je suis éthéré, donc c'est sur du 3+. Relance D1. Hop, je prends combien de dégâts? 1. Feel no pain à 6. Non, un dégât dans le Vampire Lord. Ensuite, tu as les sabots. Donc pareil, 3 attaques plus 1, ça fait 4 chacun, ça en fait 8. 3+, relance D1. Ok, relance D1. Quand même une belle petite bataille, j'espère que la Death... 3+, en plus, du coup, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 save, s'il te plaît. Donc 5 sauvegardes. C'est parti, donc je suis toujours en 3+, reroll D1. Oh là là, là c'est rude. Ouais, j'en prends 2. Dégâts combien? 1, toujours. Feel no pain à 6. Ça fait plaisir. Ça fait un seul dégât supplémentaire. On est sur du 2 dégâts dans le Vampire Lord. C'est tout? Pardon, c'est tout, je voulais dire, c'est terminé. Donc ça fait 2 dégâts dans le Vampire Lord. Et ça annonce donc la fin de la phase de combat. On se retrouve donc pour la phase de déroute. Alors on l'a pas dit, mais au tour d'avant, il y a eu 3 Blood Rivers qui sont morts là-bas. On a fait le test de déroute et ça passait. Du coup, pour ce tour, ici tu as une bravoure à combien? Ici, j'ai une bravoure à 6 de base, plus 2 avec la bannière. Donc tu es sur du 8, tu en as perdu 4, donc tu vas en perdre des 6 moins 4. Et j'en perds 0 du coup, ça te fait 8. Ensuite là-bas, les Blood Rivers, malheureusement, si tu ne fais pas un 1, ils vont tous sauter. Yes. À cause du -1 du Purple, tu fais 2. J'ai fait un 2. Et donc tout le J'ai monde s'en perdu va. 7. Très bien. C'est tout du coup pour ce tour. Non, il faut que je claque un point de coup pour Immune Bravery les Blood Warriors qui en ont quand même perdu 5.
Ok, donc Donc avec ton j'utilise bubu. avec mon buveur ouais, qui est le général Général. à 12 et j'ai plus qu'un point de commandement. Très bien. Donc pour ce tour, je récupère brillamment l'objectif ici puisque j'ai 5 figurines et tu as 3 Blood Rivers dessus. Ici, j'ai 6 figurines puisque j'ai mis mes 5 loups tout juste avec mon Vampire Lord sur Dragon Zombie. Et ça marque donc la fin de ce premier tour et ça nous amène donc à un score de 5 partout. Avant de passer au jet d'initiative, on va regarder si les jugements restent sur la table. Donc par quoi on Donc, commence? fin du round, on va commencer par les crânes, sachant qu'il y a des prêtres à porter, donc ils vont rester sur du 4+. Les crânes restent, Ouais. et la hache de corne va rester pareil sur du 4+, et elles vont rester. Très bien. Et on va passer tout de suite au jet d'initiative. Et donc on se retrouve tout de suite pour le jet d'initiative. Donc c'est parti. Le petit 2, le petit 2. Et c'est donc toi qui choisis. Je te laisse le temps de la réflexion. Après mûre réflexion, tu as décidé de prendre ce deuxième tour. Pourquoi donc? Yes, en fait j'avais plusieurs choix, soit je décide de le prendre maintenant, donc ça me permet de jouer normalement, de mettre mes buffs, etc. Maintenant j'envisageais sur un bon double tour de pouvoir faire des trucs sympas avec les prêtres, par exemple en avançant les prêtres en espérant un double tour, et pouvoir après sniper tes sorciers là-bas. Ouais. Pareil avec le buveur de sang, espérer de faire un gros run et d'aller te sortir des gros trucs. Mais ça ferait que je dois tanker un autre tour. Je le sens pas, non, je pense que pas grand chose va tenir, donc je vais le prendre. C'est moins risqué, on va dire. Donc du coup, je vais avoir le droit de déplacer le Purple Sun à l'intertour et de regarder ça tout de suite. Et on se retrouve pour le Purple. On se retrouve donc pour le Purple Sun. Alors ici, tu as eu 5 pertes tout à l'heure, que tu as aussi mis une bravoure. Donc c'est parti, j'ai 25 dés, sur chaque 6, tu as une figurine qui est slain. Ça m'a l'air pas trop mal. Écoute, j'en vois 3 pour l'instant. Ouais, 3. Bon, c'est pas... 2, 3. Bon. On sort plutôt bien. Ça fait toujours 3 Blood River qui sautent, 3 Blood Warrior qui sautent. C'est un petit peu mieux. Et on se retrouve pour la phase de héros côté Khorne. On se retrouve donc pour la phase de héros côté Khorne. Raconte-nous tout. Alors, début de la phase de héros, déjà je commence par bouger mes jugements. En commençant par les crânes qui vont se déplacer de 8. À 12 pas ici, je vais pouvoir te toucher. C'est de perso. C'est pas, ça marche. La hache de corne qui va faire un petit peu pareil. Alors du coup, qui a un déplacement de 8. Je suis un tout petit peu plus de 8 de toi. Du coup, je vais pouvoir te survoler d'un millimètre et venir taper à moins d'un pas ensuite. Ça marche. Alors je vais passer avec mes prières. D'abord, je vais essayer de lancer le petit dernier jugement qui n'est pas arrivé sur la table. Ouais. Je suis à 8 pas de l'hôtel, c'est donc du 4+ relançable, du 6, donc ça vient se mettre de suite. Que je place entièrement, je le passerai après. Je vais faire les prières dans le monsieur qui est ici. Oui. C'est donc des décis mortels, pareil, c'est du 4+ relançable. Je vais commencer par le dernier, donc celui qui a déjà un point de vie perdu. 4+ reroll, ça passe pas, et reroll, ça passe pas, il n'a pas envie lui. Le deuxième il va faire pareil, dans ton dragon c'est du 5, maintenant c'est décis mortel, et ça sera 2. J'ai 2 Feel No Pain à 6. Oh là là. J'en prends 1. Et enfin le dernier prêtre qui va faire exactement la même chose, c'est donc du 1 relançable. Du 6, tu me refais la même, et ça va être du 2. Feel No Pain à 6. Prend donc 3 dégâts en tout, et il a pris 5 dégâts. Très bien. Petit Ensuite, dragon. je vais passer sur les prières. Je vais mettre les prières en buff. Je vais tenter de mettre le +1 à la touche sur le buveur de sang. C'est du 4+, pareil, reroll. Et ça veut pas. Je vais tenter de mettre le +1 en armure sur le buveur de sang. Il est parti. Ça, c'est sûr que ça passe pas. Du 3, ça passe pas. Du 4, il a donc le +1 en armure. Donc +1 à la sauvegarde. Ouais. Sans le jure 40k. Et je vais faire je vais faire la dernière prière, c'est donc le D3 mortel que je vais mettre dans cette unité. 4+, ça passe. D3 mortel là-dedans. Un petit 6? Non, 2. Pas mal. 2. J'ai donc un deuxième point de lime de sang. Je pense que c'est good pour ma phase de héros. Je vais peut-être faire en direct les trucs. Ouais. Je vais déjà déployer donc le dernier qui est arrivé là. Donc c'est du 16. J'ai la place de le faire popper ici entièrement à 8 et après il fait son mouvement de 8. C'est ça, de toute façon c'était la portée des prières donc ça passe. Ok, donc il va arriver là. C'est du D3 mortel automatiquement. Oui. Ça fait donc une mortelle. Feel No Pain à 6? Non, j'ai mis le 6 en plus.
Et enfin, sur du 2+, je vais mettre D3 mortels dans tes Chains Wrap. Oui, et ça va être D3 mortels, ça en fait une. Une, Philnopain Assist, puisque j'ai fait un petit cordon pour rattraper le arcane. Ça fait un mort. Et maintenant, je vais faire pareil avec les D6. Là, tu vas faire du un 1, là. Ouais, bah, j'ai fait un 1. Incroyable. Ça veut pas, hein. Alors ça, c'est marrant, sur les 3 fois où j'ai pris ce sort, Métine, Dada et toi, j'ai jamais vu le D6 passer. C'est donc la fin de ta phase de héros. Oui. Et on se retrouve suite à la phase de mouvement. On se retrouve donc suite à la fin de la phase de mouvement côté corne. Est-ce que tu peux nous raconter tout ce que tu as fait? Yes, alors déjà de gauche à droite, plutôt de droite à gauche de ton côté, je me désengage avec mes Juggernaut. Parce que de toute façon, ils vont mourir à la fin de la phase, donc je vais essayer de protéger un peu ce flanc-là. Mais tous mes Blood Warriors sont venus ici, histoire de bien prendre l'objectif, se mettre à 3 pas des chiens, sachant qu'ils ont un D6 pour charger, donc ça va être une chance sur 3. Ça, et -1 à la touche. Yes. Une chance sur 3 d'échouer, quoi. Oui. Ils ont, pour rappel, ils ont le +1 à la touche, donc ça compense le -1 à la touche que tu as mis. Mon buveur de sang qui est à 8 pas des Chains Wrap. Ouais. Et je crois que c'est tout pour le mouvement. Je vais bouger un petit peu les prêtres pour les protéger un petit peu. La bannière pour bien englober la table et réussir à mettre le +1 à tout le monde. Et puis ça. voilà. Très bien. Donc fin du tour. Enfin fin du tour, fin de la Fin phase. de la phase, ouais. Et on se retrouve suite à la phase de charge, début de phase de combat. On se retrouve donc pour la première activation côté Ogre. Je rigole, côté corne. Donc, alors, pour les charges, qu'est-ce qui s'est passé? Phase de charge un peu rude. Ici, tu avais une charge à 1d6, donc tu étais à 3, tu as fait 2. Tu as payé un PC, tu as fait 4, donc tu as pu venir t'engager. Ici, avec le Bubu, il te restait un dernier PC, tu avais une charge à 8, tu as fait 5, que tu as relancé, et tu as fait 7. Donc là, tu n'as plus de points de co, donc là, c'est potentiellement Champomy. Par contre, voilà, là, tu n'es pas engagé, et ici, tu as les Blood Warriors qui sont quand même à -1, +1 à la touche, donc pas, qui tapent pas comme des brutes, et une seule attaque. 2 attaques avec la bannière, du coup, en bonus. C'est ça. Et donc du coup, au lieu d'avoir seulement une attaque, tu en as 2, parce que tu as pas pile-in au maximum. Les 24 portées de la bannière me font arrêter ici. J'ai fait en sorte de ne pas contourner pour rester dans la zone d'effet. Ils ont donc une attaque plus une chacun, ça fait 2 attaques. J'en ai 6 qui sont à portée de frapper, ça fait donc 12 dés. Ces messieurs, ils font du 3+, 4+. 4+, relance D1 parce que je suis Gortide et Mortel. à moins de 12 points, voilà, du truc, donc du 3+. Ce qui n'est pas incroyable. C'est un moche 3+. Ouais, on en veut pire. Et du 4+, relance D1, qui lui par contre est pas trop dégueu, j'ai l'impression. Ouais, non, même pas. Et du coup, ça te fait 3 saves. Sans reine. Sans reine. Save à 5. Ouais, solide. 1 dégât, j'ai pas mon Philnopain parce que je suis pas à portée. Très bien. Moi, je vais faire ma riposte du coup. Donc, j'ai 5 loups. Donc, ça me fait 11 attaques. C'est du 4+, 4+. Je suis assez solide sur les... Oh, 6 sur 11. Ça va. 4+. 3. Sans rend. Dégâts 1. 3 save à 3. Bim. Réussi. Tout tanké. Donc, je prends simplement 1 dégât. C'est tout pour la phase de combat. Il n'y a pas d'autre combat. Fin du tour, t'as quand même est-ce que tu as quand même de la déroute ici? Donc comme le Purple Sun implique aussi un +1, un -1 à la bravoure, tu as perdu 3 mecs, tu as 6 de bravoure modifiés. Donc tu vas perdre des 6 - 3 figurines. Un petit 6. Non. Une figue. Très bien. Et ici par contre, tu as 1 de bravoure de moins. Yes. Et tu en as perdu 2. Donc tu perds des 6 - 4. Et j'en perds 1. 1. Très bien. De chaque côté. Donc pour le décompte des points, ça ne change rien, tu as toujours celui-ci. J'ai toujours celui-ci, donc par contre tu vas marquer 3 points et on va passer au... Donc ça fait un score de 8 à 5 pour toi et on va passer au deuxième tour côté Legion of Sacrament. Début du tour 2 côté Legion of Sacrament. Alors déjà la fosse commune va soigner le PV qui a été mis sur le loup, comme ça ils sont full vie. Ensuite j'ai le droit de ramener des 3 figurines de cette fosse commune, donc j'avais un Chain Rasp qui était mort, donc c'est bon. Ensuite, mon Vampire Lord sur Dragon Zombie va utiliser son calice une fois par partie pour se rajouter des 6 PV. 2, donc il est encore dans son profil full vie. C'est le principal. Ensuite, alors les jugements de corne me font un peu peur. Pourquoi? Parce que potentiellement Arcane peut se prendre des BM à l'appel. Donc on va essayer de faire attention. Je vais déjà tenter de lancer un vieillissement, donc je suis à 18 pouces du buveur de sang, un vieillissement avec Arcane sur le buveur de sang.
Donc je fais 11, plus 4, Moins 2. 15, ça fait 13. Du coup, je vais dissiper automatiquement ton sort en utilisant 2 points de dîme de sang. C'est ça. J'en avais 3, j'en utilise 2, donc je repasse à 0. Et du coup, ton sort ne passe pas. Mais je n'ai maintenant ni point de dîme de sang, ni point de commandement. Exactement. Donc mon sorcier qui est ici, juste là sur le Balewind Vortex, va tenter de faire une vigueur féconde sur les Blood Warriors. Donc je fais 10 naturellement, donc 12. Donc tu as moins 2 attaques par mec. Et tu charges à 1 dé, 1 dé 6. Ensuite, mon autre nécro va tenter de faire Overwhelming Dread sur le pack de Blood Warrior. Donc c'est parti. Je fais 3 et 2, 5. Donc ça passe. Est-ce que tu veux dispel? Oui, j'ai tenté le dispel. C'est annulé. Je n'ai pas vu. Tu as fait 7. Ça fait 7, ouais. Très bien. Ensuite, le nécro qui est monté sur le Balewind Vortex va faire une danse macabre sur le pack de Shenrasp. Je fais 6 et de 8. Que je vais tenter de dispel encore. Et ça passe pas. Très bien. Pour moi. Donc le troisième sort de mon nécro qui est toujours à la portée de la Mortis Engine sur son Balewind Vortex va tenter de lancer la palissade que tu peux plus dispel. Non, je fais 6 et de 8, donc je vais avoir le droit de passer la palissade à 18 pouces de moi et on se retrouve juste après le placement. Donc mon petit nécro qui est caché va tenter de faire un trait magique dans les Blood Warriors qui sont là-bas. Donc c'est parti. Je fais 11 et 2, 13. Donc des 3 blessures mortelles. 3 blessures mortelles dans les Blood Warriors. Donc là, mes nécros ont fait leurs 5 sorts. Ensuite, il va rester Arcane qui lui va pouvoir spammer son trait magique dans le bubu. Donc c'est parti, il lance à plus 4. Donc ça fait 13. Donc on commence par D3 BM. 2, c'est ça. Ensuite, il va le refaire une deuxième fois dans le bubu. Je fais 8 et 4, 12. Donc vu que j'ai fait 8, Arcane va se prendre D3 blessures mortelles. 2, donc j'ai 2 Feel No Pain à 6. Il prend 2 dégâts et il oublie le trait magique. Donc c'est assez exceptionnel quand même. Il me reste un sort à lancer. J'ai lancé tout le Mainless. Il y a les miroirs, le Purple, le Balewind. Et ok, donc je vais m'arrêter là pour l'instant. Ensuite, mon Vampire Lord va lancer un Mystic Shield sur lui-même. Donc je fais 3 et 1, 4. Donc ça passe pas. Du coup, c'est Arcane qui va tenter de faire le Mystic Shield sur le Vampire Lord. Je fais 7 et 4, 11. Donc je ne l'oublie pas. Et par contre, pour mon quatrième sort, il va avoir le droit d'avoir un Mystic Shield. Donc c'est tout pour la phase de héros et on se retrouve suite à la fin de la phase de mouvement. On se retrouve donc suite à la fin de la phase de mouvement. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai redirigé un peu au centre pour m'éloigner des crânes. Mes loups ici, je les ai laissés. J'ai ma palissade qui sert vraiment de bloquant. Mes loups, je les ai désengagés, ils ont fait une course à 6. Mon Vampire Lord sur Dragon Zombie est monté là-haut pour aller se faufiler et régler son compte au buveur de sang. Mes Shenrasp pour avancer. Mon Arcane s'est écarté pour ne pas être à 12 des 2 crânes, il me semble que je l'ai déjà dit. Et puis voilà, j'ai oublié de le dire, j'ai payé un PC, donc le dernier qui me restait, pour relancer les jets de touche avec mon Vampire Lord sur Dragon Zombie. Donc c'est parti, phase de tir. Donc phase de tir, mon Vampire Lord sur Dragon Zombie va utiliser son tir dans le buveur de sang. Donc j'ai une touche auto si je fais 1. Non, sinon c'est du 3+, relançable. Ouais, 2+. Ouais, rien de moins 2, mais rien de moins 3, pardon. Rien de 3, ça lui fait une save à 6, parce qu'il avait plus 1 avec la PL, et non. Des 6 dégâts. 3 dégâts. Et on se retrouve juste après la phase de charge. On se retrouve donc suite à la charge. Alors mon Vampire Lord sur Dragon Zombie a fait une magnifique charge à 11, ce qui a complètement débloqué et qui m'a permis d'aller chercher le Blood Secrator qui est dans le fond. Et ensuite mes Shenrasp ont fait une charge à 5. Donc c'est parti, on va commencer par les attaques du Vampire Lord sur Dragon Zombie. J'ai mis les attaques de Deathlance dans le Blood Secrator et le reste dans le Bubu. Donc on va commencer par les 3 attaques de Deathlance. Donc j'ai 3 attaques en 3+, relançable. Ok, ça commence mal. 3+, une, rien de moins 1, donc je vais ignore la reine. Sur mon Blood Secrator? Ouais. Oui, c'est une save à 3, que je rate quand même. Tu prends 3 dégâts. Ensuite on va faire les attaques de gueule, donc parce que j'ai chargé. Donc là c'est du 4+, relançable. Solide. 3+. Ok, donc ça c'est la catastrophe parce que je pense que je vais pas tuer le Bubu du coup. Maintenant c'est parti. 4+. Waouh. Relançable. Un peu mieux. 3+. Une.
Une save à combien? Un de -1. Un -1 sur le buveur de sang. Ouais. C'est une save à 4 que je réussis brillamment. Voilà. Et donc c'est la fin de l'activation de mon Bankerlord. On se retrouve donc pour l'activation côté corne. Qu'est-ce que tu décides d'activer? Je vais activer mon buveur de sang, sans grande surprise, qui va taper sur... Alors j'avais au choix d'essayer de casser l'armure éthérée relançable du dragon, ou alors de taper sur les chain wraps pour faire plus de dégâts potentiels, mais je vais quand même essayer de le faire sur le Seigneur Dragon. J'ai 4 attaques de base parce que je suis descendu dans mon troisième profil, plus une grâce à ma bannière, plus une grâce à l'artefact que je lui unifie. Donc je suis donc à 6 attaques en 4+. Un qui est cassé. Donc j'en ai que 2 qui passent. Je blesse sur du 2+. Duel d'handicapé un peu. Un petit peu, ouais, c'est vrai que c'est un combat de sourds. Ça fait donc 2 saves, Rennes -2, tu t'en fiches. Ouais, save à 3. Relance des 1, donc j'ai fait un 2. Dégâts combien? Forcément, c'est du D6 dégâts. Plus 1 parce que je suis en Gortide. Ça fait donc du 2 plus 1, ça fait 3 dégâts. No pain à 6. 3 dégâts. Très bien. Une point d'activation. Oui, fin de mon activation. À moi d'activer. On se retrouve donc pour la deuxième activation côté Legion of Sacrament avec l'activation des Chain Rasp. Donc j'ai fait mon premier piling puisque je suis sous Danse Macabre. J'ai 17 qui vont taper sur le buveur de sang avec le boss. Donc ça me fait 35 attaques qui vont toucher sur du 4. On va regarder un petit peu. C'est du 4+, relance D1 parce que je suis plus de 10. 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1. Ça te fait donc 4, 5, 6, 7, 8 jets de sauvegarde. On se retrouve donc pour les jets de sauvegarde. Donc tu as 8 jets de sauvegarde à 3 dans le buveur. Yes. Et j'en rate plein, forcément. J'en rate Wow. donc 5. Ça c'est assez impressionnant. Et du coup, il lui reste 2 points de vie. Très bien. Je pense qu'on va passer tout de suite à l'activation du premier prêtre. Oui. Donc le prêtre ici avec la hache qui fait, alors que je retrouve... Oui, c'est pas des personnages qu'on a l'habitude de faire taper. c'est très rare qu'il tape, ouais, c'est vrai. Il a donc 3 attaques plus 1, 4. 4+, 3+, pas d'arène, dégâts 2. C'est du 4+. Une qui passe. Rien du tout. Très bien. Et on se retrouve pour la deuxième activation des Chain Rasp. Donc on se retrouve maintenant suite à la deuxième activation des Chain Rasp qui sont sous Danse Macabre. Donc c'est parti, j'ai un mec en plus, donc j'ai 37 attaques qui vont toucher sur du 4. Oula, alors là ça a l'air bien meilleur. Je pense que c'est le plus beau 4+ de ma vie. Et maintenant, 4+, relance des 1. Donc ça te fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 sauvegardes. 12 sauvegardes et ensuite j'ai un Chain Rasp qui va pouvoir taper dans les Blood River, donc je te laisse déjà faire tes... je fais dans le Blood River, donc c'est du 4+, 1 du tout. Et on se retrouve pour les sauvegardes. Donc 12 sauvegardes à 3 pour sauver mes 2 PV restants. Et presque. Et il meurt de justesse, il prend 3 dégâts. J'en prends 3. Et donc le bubu va sauter. Et on se retrouve pour l'activation côté corne. On se retrouve pour l'activation côté corne avec les Slaughter Priest. Ouais, alors j'ai les 3 prêtres à faire taper. J'en ai même 4. Enfin, j'ai 3 prêtres plus le bout de sécrator. Le premier ici avec la hache qui a déjà tapé. Le deuxième, il va faire un pilier et taper aussi. Il a 3 attaques plus 1, ça fait donc 4 sur du 4+, 3+. 4+. 3+, je crois qu'il y a une relance des 1 parce qu'il est pas à 12 pas d'un objet. Donc ça fait une save, s'il te plaît, Save pas de à reine, 5. dégâts 2. Ça tank. Ok. Et enfin, le prêtre, lui, qui a une attaque à 3 pas, qui va juste faire un petit peeling ici, et qui va taper avec son marteau qui fait des 3 attaques. Ça en fera donc 2 en 4+, Ouais, 4+. Et ça fait donc une save. Pas de reine, Save à dégâts. 5. Non. Dégâts. 1. Le pain à 6. Un mort. Et enfin, le Blood Secrator, 4 attaques plus 1 grâce à lui-même, qui passe à 5 attaques, 3+, moins 1. 3+, il y a... Il va quand même pas oser faire des dégâts au Vampire Lord. Mais si. Et ça fait donc 3 saves à moins 1, tu t'en fiches. 3 à 3, relance D1. Et il tank. Très bien, donc moi j'ai un Chain Rasp par tiré, fin de la phase de combat, fin du tour.
Je vais retirer un Chain Rasp qui est au fond. De toute façon, je ne suis plus à portée des héros. Malheureusement, j'ai pas réussi à récupérer l'objectif qui est là-bas. C'était un peu le but de la manœuvre. Et puis voilà. Donc, fin de mon tour. Je marque seulement 3 points. Parce que j'ai toujours cet objectif ici et l'objectif dans mon camp. On est dans une situation complètement symétrique. Et on est donc sur un score de 8 partout. Oui. Et on se retrouve. D'abord, on va regarder si tes jugements s'en vont. C'est ça. Donc du 5+ pour les crânes ici. Ah oui, c'est vrai. J'oublie. Du 5+ pour les crânes, il reste. Du 5+ pour la hache, il reste pas. Et du 5+ pour l'icône ici, il reste pas non plus. Très bien. Et donc, on va procéder tout de suite au jet d'initiative. On va passer tout de suite au jet d'init. C'est parti. Le petit 1. 6. Très bien. À ton grand étonnement, je vais prendre ce tour. Très bien. Donc intertour, j'ai mis le purple histoire de bloquer complètement le passage ici. Donc c'est parti, un départ fixe sur chaque 6, c'est Slane. Et bah un seul, si je ne m'abuse. J'en vois qu'un aussi, ouais. Très bien, Je m'en ça sors fait bien. un seul qui meurt. Et on se retrouve pour le 3e tour côté corne. On se retrouve donc pour la phase de héros côté corne, la 3e donc. Début de ma phase de héros, je vais déjà bouger mes jugements qui vont aller faire un petit coucou à ces messieurs. Voilà. Je pense qu'ils sont bien là. Ensuite, je vais commencer, je vais faire tout le pataquès avec les prières pour mes prêtres. Je vais commencer par lancer de la décimortelle dans le dragon zombie avec celui qui est tout à droite. C'est sur du 4+ reroll. 6 décimortelle, surprends-moi, et il fait un 3. 3 Feel No Pain à 6. 3 dégâts. Le deuxième prêtre ici va faire la même chose, c'est du 4+ reroll. 1, non. 3, il n'a pas envie. Et enfin le dernier va s'y mettre aussi. 4, ça passe, et maintenant c'est du D6, fais-moi un 6, 3. Feel No Pain. Rien du tout. Donc je prends 6 dégâts. D'accord, et ça fait qu'il t'en reste 1 si j'ai bien compté. 6 et 7, il me reste un PV, oui. Ok, donc je vais rebalancer des jugements. Ce monsieur ici va lancer la hache de corne. Sur un 5+ reroll, non. Reroll 5, ça passe, yes, et ça m'arrange. Alors à noter que cette hache a fait aussi des dégâts à mes unités qui sont traversées. Beaucoup de gens l'oublient. Donc je vais la mettre par là, entièrement à 8. Et ensuite, je vais la faire passer à 8 pour la mettre ici, j'ai la place de la poser. Du coup, ça fait que je t'ai survolé les 2 unités. Donc sur un de plus, les 2 unités vont prendre des 3 mortels. Commençons par les petits wraps. Un 1 forcément. Et ensuite le dragon zombie, sur un de plus, tu me refais un 1. Non, ça va. Donc c'est des 3 mortels. Je pense qu'il meurt. Ah oui, non, t'as les Feel No Pain, donc on va le lancer. Ça fait 2 Feel No Pain. Ah, presque. Et il est mort. Voilà. Et ensuite, à la fin, donc je choisis l'unité de Chain Rasp sur un 2+. 2, ça passe, ça fait des 6 mortels. Et j'en fais 5, monsieur. Et donc je n'ai plus mon Feel No Pain, donc ça va me faire 5 morts. Ok. Et enfin, il me reste à lancer mon icône sanglant sur un 4+. Reroll 2, ça passe pas. Reroll 5, ça passe. Je vais pouvoir le poser dans les Chain à Rasp. 8. Est-ce que je suis entièrement à 8 Oui, je peux passer. Ici, il sera entièrement à 8. Du coup, je le mets là et je fais un mouvement classique. Donc, je vais l'amener par là-bas. Il va traverser les Chain Rasp. C'est des 3 mortels automatiquement et ça t'en fera 3. Très bien. Ensuite, il me reste des prières à mettre. Je vais mettre... alors, tout le monde est un peu trop loin pour que je puisse mettre mes prières en plus un touche armure. Je vais donc le mettre sur les Juggernauts. Allez, soyons fous. Plus 1 en armure sur les Juggernauts. Sur du 4+, ça passe. Plus 1 à la touche, pareil sur les Juggernauts. Sur du 4+, ça passe. Ils sont chauds. Et je vais faire un sacrifice. Non, ça serait pas malin de faire ça. Hein. Si, il me faut de la dîme de sang. Donc, le gars, il va faire un sacrifice sur lui-même. Sur du 4+. Oui, ça passe, des 3 mortels. Fais-le 1 ou un 2. Non, 3 mortels. Oups. J'ai joué, j'ai perdu. 3 mortels, ce qui me permet d'avoir 2 points d'hymne de sang. Et ça sera important. Et j'ai l'impression d'avoir fini ma phase de héros, si je ne m'abuse. C'est productive. Ouais, donc ouais, 8 Chain Rasp qui hein. saute et le Vampire Lord sur Dragon Zombie. Très bien, on se retrouve suite à la fin de la phase de mouvement. On se retrouve donc suite à la fin de la phase de mouvement côté corne. Qu'est-ce que tu nous as fait de beau?
Alors, pour éviter de me faire reprendre cet objectif derrière avec eux, j'ai cours avec mes Blood Warriors pour choper les chiens. Maintenant, j'ai essayé de faire des grandes courses pour essayer de bloquer cet objectif pour toi. Mais t'es beaucoup trop nombreux, tu te déplaces trop vite et tu voles, donc ça va être impossible de tenir cet objet. Et enfin, pour espoir de reprendre celui-là avec une charge de mes Skull Crushers, qui ont plus en armure et plus en touche, essayer d'en dépop un maximum et reprendre cet objectif. Voilà pour la phase de mouvement, j'avais gardé des points d'invocation, mais je n'ai pas de sanguinaire à faire invoquer. Très bien. On note quand même que eux ont moins 2 attaques et ils chargent à un seul dé. Voilà, donc potentiellement pas de héros à porter. S'ils loupent, ça peut être ennuyeux. Très bien. Dramatique. Donc on se retrouve au début de phase de combat. Alors suite à la phase de charge, on a eu une charge ici. Et par contre ici on avait une charge à 1 dé, tu as fait 2. Donc ça ne passe pas. Normal. Donc c'est bon, ça enregistre. Donc c'est parti, je pense que par où tu veux commencer à activer? Ouais, bah écoute, je vais commencer par taper avec mes Skull Crushers. Parti. Donc ils ont 3 attaques chacun, plus 1 parce qu'ils sont à portée de la bannière. Ça fait donc 4 et 4, 8, plus 1 avec le chef. Ça fait 9 dés sur du 4+, 3+, relance D1 parce qu'ils sont à portée de l'objectif, moins 1, 1. Alors du 4+, c'est un beau 4+. Ensuite, du 3+, relance D1. Relance D1, il n'y a pas de 1. Ça fait donc 4 saves à moins 1. Bon, ça doit être du moins 1. Mais j'ai une sauvegarde de base à 5, ça passe à 6. Solide. Propre. Et maintenant, les sabots. Donc c'est cette fois-ci du 3+, 3+, relance D1. Donc 3+. Il est moins beau celui-là. Oui, affreux. 3+, relance D1, celui-là n'était pas là. Et du coup, ça fait 3 saves, sans reine cette fois-ci. 3 save à 5. Solide. Ça me fait 2 morts. Bon. Oui. C'est parfait, ça me permet de tenir l'objet. Oui. De l'autre côté, alors j'ai mes Chain Rasp. Comme on savait qu'on allait activer dans cet ordre-là, on a gagné un petit peu de temps. J'en ai 10 qui vont taper. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc j'ai 20 attaques. Je me suis pris la hache. Donc normalement je touche à 4. Et après c'est du 4+, relance D1. Et là c'est du 5+, 4+, relance D1. Donc on va faire les 20 premières attaques. C'est parti. Il en manque. Hop. 5, 6. T'as 3 PV, hein. Et du 4+, relance D1. Propre. Fantastique. Que des 1 et des 4+, c'est ce qu'on veut. Et voilà. Et ça me fait donc 4 saves à 5. Allez, il faut au moins de 5 pour le favor. Et oui, il est ultra solide. Il restait combien? Il est à poil, mais il est solide. Bah, du coup, il en restait 3, il en reste aujourd'hui 2. Parfait. Très bien. Donc, bon, il est pas mort. Il lui reste 2 PV. Du coup, ça s'arrête là pour ton tour. Oui. Non, parce que moi, du coup, j'ai quand même mon activation à faire avec ces petits gars. Ils n'ont pas chargé, donc j'ai 6 attaques en 4+, 4+. Ouais, 4+. Une dans les Skull Crushers. Alors, une save à 2. Et je fais un 5. J'aurais adoré. Ah, moi, j'aurais pas adoré. Et avant qu'on oublie, il y a aussi le prêtre qui va taper. Il a donc 3 attaques, plus une, 4, qui fait du... Oh, on a tellement pas l'habitude de les faire taper, ces mecs, que ça fait donc du 4+, 3+, pas de reine dégâts 2. 4+, d'accord, toi qui passe. Énervé, lui. Hein. 3+, je suis pas à portée d'un objectif. À 12 pas entièrement, si, oui, je suis à portée d'un objectif, donc je relance. Et ça fait donc 2 saves. 2 saves à 5. Et 4 PV pour ces messieurs. Et ça en fait 12 de morts en tout. Donc on va passer tout de suite au jet de déroute, je pense, pour gagner un petit peu de temps. Toi, tu n'as pas eu de perte. Moi, par contre, ici, j'ai eu 12 morts. Donc ça me fait 3 qui s'en vont. En tout, ça va me faire 13 morts. Très bien. Oui, donc j'ai accéléré un petit peu. J'ai eu 12 morts, j'ai 10 de bravoure. Donc j'en perds des D6 plus 2. Et donc j'en retirerai 13. Très bien. Et on se retrouve... donc tu marques 3 points, encore une fois. Je marque 3 points. Et on se retrouve juste après pour le 3e tour côté Sacrament. On se retrouve donc pour le début du 3e tour et de la phase de héros côté Legion of Sacrament. Déjà, j'ai ramené des Chain Rasp avec la fosse commune qui était ici, plus la portée d'arcane, ça m'a permis de faire un cordon et de mettre déjà quelques figues. Ici, j'ai ramené mes loups, pleine vie, grâce aux fosses et à arcane. Donc on est pas mal de ce point de vue là. Ensuite je vais utiliser, je pense, j'ai regardé le reliquaire avec mon reliquaire. Donc on va regarder la portée, c'est 4d6. Excellent. Ça me fait 12, 14. Donc on va regarder tout de suite jusqu'où ça mène. Donc c'est parti, on va commencer par les Blood Warriors qui vont prendre D3 blessures mortelles.
Une, ça va tuer un mec, je pense. Il y en avait un qui avait 1 PV. Qui est parti Ensuite- tout à l'heure à la bravoure. Ah, pardon. Ensuite, mon arcane va se soigner de 3, il est full vie. Ensuite, je vais ramener des chaînes rasp encore. 1. Et puis, ça sera tout. Mais c'est déjà pas mal. Non, et les va porter arcanautes les- sont hors de portée, ils sont à 16 et quelques. Très bien, on va enchaîner sur le reste de la phase de héros. Donc, je vais payer un point de commandement avec arcane pour filer plus 6 à la portée des sorts de tous mes sorciers. Alors déjà, on va commencer par arcane qui va tenter un vieillissement dans les juggernauts. Il fait 11 et 4, 15. Je pense que ça passe. Oui, même avec le -2, ça passe. Très bien, donc je lance 10 dés, on va voir jusqu'où ça va. Sur chaque 6, on fait 2. Donc on est déjà sur 2 BM. Attention, hein. Je déteste ça. Non. Bon, je m'en sors bien. Ça s'arrête à 2 blessures mortelles. Excuse-moi, c'était sur les Blood Warriors, c'est ça? Non, ici, dans les juggernauts. Ensuite, j'ai mon nécromancien qui est planqué là-haut sur son vortex qui va mettre... Mon nécromancien monté va mettre une vigueur féconde sur les Blood Warriors. Je fais 6 et 2, 9. Le nécromancien monté qui est... Là-bas, sur le Bellwind Vortex. D'accord, 9. Non, je vais le laisser passer. Très bien, donc tu auras moins une attaque et tu chargeras un dé. Ensuite, celui qui est à pied là-bas va mettre un Overwhelming Dread sur les mêmes. Ah, ça fait 12. Donc tu as moins 2 à la touche Oups. et moins 2 de bravoure. Mhm. Très bien. Ensuite, que vais-je faire? Mon nécromancien qui est monté là-haut va mettre une danse macabre sur les chaînes rasp. Sait-on jamais. Ah, c'est un double as. Ah bon. Donc ça ne passe pas. Il me reste pléthore de sorts sur Arcane. Je suis pas sûr d'avoir envie de les tenter. Si, on va tenter une orbe d'amarantine sur les juggernauts qui sont ici. Oh, 7 et 4, 11. Avec Arcane. Ouais. Coup Sur les à juggernauts. -2, ça fait 9. Je vais essayer de le dissipe. Et je le dissipe pas. Très bien. Donc sur un 4+, c'est des 6 BM. Oui. Ou c'est un gros dé? Une BM. Très bien. C'est à peu près tout pour ma phase de héros. On se retrouve suite à la fin de la phase de mouvement. On se retrouve donc suite à la fin de ma phase de mouvement, donc pas très courageuse. Pour l'info, quand même, on a fait le jet hein, sur la palissade au début du tour, sur un 5+, -1 à la touche. Ils auraient pu être à -3, mais ils seront qu'à -2. Donc c'est tout pour la phase de move. Phase de tir, j'ai plus mon dragon zombie, mais j'ai quand même ma Mortis Engine, que j'aime beaucoup d'ailleurs, que j'ai rushé en une nuit. Bref, je raconte un peu ma vie. Donc, les juggernauts, donc le tir, je jette 2 dés, je compare à la bravoure adverse. Si c'est supérieur, c'est des 3 BM. Donc c'est parti, on va commencer par les juggernauts, bravoure de 8, 5, et le slaughter priest, bravoure de 8, 4. Parfait. Donc c'est tout. Pour le move, vous avez vu, je me suis désengagé ici. Là-bas, je me suis désengagé, j'ai fait une course avec mes loups. Bref, tout le monde a couru, s'est désengagé pour essayer de voler l'objectif qui était là-bas. Et c'est tout pour ce tour-là. Du coup, pas de phase de combat, je vais éviter. Là-bas, a priori, s'il a le double tour, ils seront quand même très handicapés. Et si j'ai le double tour, c'est moi qui vais scorer ici et ça va être compliqué de revenir. Donc je marque 4, 5, 6, 7 points. Donc on était sur un score de 8 à 11 et on part sur un score de 8 à 15. C'est bien ça? Est-ce que tu as de la déroute ici? Non, je crois que tu n'as rien perdu. Non, je n'en ai perdu qu'un et j'ai une bravoure de 7. Dommage parce que je t'ai mis un -2 à bravoure. Oh mince. Donc avant de passer au 3e round de bataille, 4e round de bataille, on va regarder si les jugements se barrent. On commence par lesquels? Les crânes. Les crânes s'en vont. Excellent. L'icône sanglant, il va s'en aller aussi. Et enfin, la hache, je sais pas si elle est en jeu, la hache. Ouais, elle est là. Et elle va aussi s'en aller. Merci. Excellent. Donc on est donc sur un score de 11 à 15. Donc c'est parti, j'ai d'initiative. 6. Il veut pas jeter son jet. 1. Il fait 1. Écoute, je pense que je vais la prendre. Donc je vais décider de prendre le tour. Donc tu as bougé le Purple Sun ici. Donc début de montée 4, je vais gagner 1 point de commandement. C'est parfait. Arcane va tenter de faire un vieillissement dans les Juggernauts. Je fais 7 et 4. 11. 11. Je vais tenter de. Est-ce que tu vas me refaire un 12 comme tout à l'heure? Non. Je pense pas. Non. Putain, j'ai eu peur, j'ai vu que le 6 encore une fois. Ouais. Donc c'est parti, d'idée, Arcane lance son vieillissement dans les Juggernauts. Oh bah on est sur une bonne base de 4 BM. Eh bien, Oups. ça fait plaisir.
Ah bah donc ça sera seulement 4 blessures mortelles dans les Juggernauts. Bon, c'est pas mal. J'ai jamais fait 4-6, mais ça met bien. Ensuite, j'ai mon Nécro qui est là-bas, qui va tenter de faire un trait magique dans les Juggernauts. Je fais 3 et 2, 5. Ça te fait une blessure mortelle. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Donc j'avoue que j'aimerais bien le buter à la magie, du coup je vais payer un PC et je vais lancer mon orbe d'amarantine sur le Juggernaut. Ça me fait 6 et 2, 8, et pardon, 6 et 2, 8, n'importe quoi, 6 et 4, 10. Donc sur un 4+, oui, des cibles blessures mortelles. 1. De toute façon, il en restait un. Il est mort. Très bien. Donc c'est... bon, on va regarder quand même les debuffs que je peux appliquer là-bas, on sait jamais. Je vais commencer comme d'habitude par la vigueur vacillante, qui fait 7, donc tu auras moins une attaque et moins 1 à la bravoure. Et ensuite, on va lancer l'autre avec le nécro qui est planqué ici pour faire moins 1 à la touche. Oui, ça me fait 6. Avec les bonus, ça passe. Donc tu as moins 1 à la touche et moins une attaque. De mon côté, bon, c'est tout pour ma phase de héros. Ça m'a coûté un petit peu cher, mais ça va. Donc on va passer à la phase de move, phase de tir, et puis je pense qu'on sera pas loin du bout. On se retrouve donc suite à la phase de mouvement. Bon, moi j'avais plus grand chose à faire. Là-bas, j'ai aucun intérêt à aller engager. Ici, pareil, j'ai simplement avancé ma mortise pour essayer de mettre des BM. Donc je vais lancer 2 dés. À chaque fois, on va comparer à la bravoure. Le Slaughter Priest qui est devant. Oui, je fais 9. Donc il prend D3 blessures mortelles. Il a 8 de bravoure, il saute. Ensuite, le Blood Secrator, il a 9. Non. Le Slaughter Priest qui a pris des dégâts. Ça fait 7, ça ne passe pas. Le Slaughter Priest qui n'a pas pris de dégâts. Oui. D3 blessures mortelles. 2. Et ensuite les Blood River, c'est ça? Bravoure de 6. Je fais 5, ça ne passe pas. Fin de phase de move, phase de combat, je vais rien faire. De toute façon, là on est sur du 15 à 11. Et je vais remarquer encore une fois, je contrôle toujours l'objectif en face. Donc 4, 5, 6, 7 points. On est sur un score de 22 à 11. Donc là, il reste 2 tours côté corne, donc le tour 4 et le tour 5, avec déjà 11 points de retard. A priori, ici, avec le barrage qui est fait, les Blood Warriors, déjà qui chargent un seul dé, ont moins 1 à la touche et moins une attaque, ça va être compliqué pour eux d'aller reprendre un objectif dans le fond, etc. Ou au pire, en termes de mobilité, je pourrais toujours aller le voler. L'objectif là-bas, il va être aussi compliqué à aller rechercher, en tout cas vite. Voilà, là, on va avoir un petit problème de présence sur table. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. Avec 11 points de retard, de toute façon, ça paraît compliqué. Donc je te dis merci à Maury. Merci à toi. Et puis on se fait un petit débrief. Donc c'est parti, petit débrief. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu as pensé de la partie? Bah écoute, déjà tu jouais une liste que je ne connais pas tellement. J'ai rarement joué contre de la mort, bizarrement. Et encore moins contre de la mort en magie. Ouais. Au début, j'ai commencé, je pensais que ta liste était beaucoup moins impactante sur le point de vue corps à corps. Seulement, j'ai complètement sous-estimé le Vampire Lord. Le dragon zombie, ouais, le Vampire Lord, ouais, qui m'a rasé mes Juggernauts. Donc la stratégie, en fait, au début, je voulais prendre le premier tour pour t'empêcher un peu d'utiliser ta magie, pour te mettre un peu, pour te reculer dans ton coin. Seulement, je me suis fait raser mes Juggernauts et après, bah, même si j'avais un côté qui était bien, l'un dans l'autre, ça a été difficile de revenir. Ouais. Si je devais rejouer la partie, je te laisserais sans doute le T1 ou alors je m'avancerais beaucoup moins et je tankerais plutôt mon objectif et au moins un des deux pour plus tanker. C'est ça, ouais. C'est vrai que sur le déploiement, tu as été assez avancé, mine de rien, ce qui t'exposait d'entrer potentiellement un Purple Sun, par exemple, voire un vieillissement, puisqu'on est sur du déploiement à 24. Oui. J'ai volontairement, comme je savais que maximum, tu pouvais m'impacter à 23 T1, enfin 23,5 techniquement. Voilà, j'avais volontairement avancé mon arcane en me disant que de toute façon, si tu me laissais le T1, j'aurais pas un T1 mort. Ouais. Parce que c'est un des problèmes de ma liste, c'est que j'ai quand même beaucoup de pauses. Et donc quand j'ai beaucoup de pauses, il faut que je sois capable de compenser par une projection, soit une projection en CAC que j'ai pas parce que je joue pas les pignons d'améthyste. En fait, c'est un sort du domaine de la mort qui me permet de me rajouter 5 par exemple à mon Vampire Lord sur Dragon Zombie, voire 10 au mouvement. Si ça critique. Donc ouais, effectivement, je pense que ça aurait été peut-être plus intéressant que tu déploies moins proche et que tu me laisses le T1. Voilà, en même temps, je savais que j'avais quand même un petit levier de manœuvre avec ça, avec les chaînes rasp que j'avais volontairement mis en fausse, en me disant qu'au pire, si tu me laissais le T1, bah, j'aurais pu m'avancer vachement plus loin avec mes chaînes rasp et que mes 2 packs de 5 loups faisaient le taf. Sur ma liste, alors ça reste d'une liste classique puisque c'est un bataillon qui a énormément de prérequis. Je pense que j'aurais gagné à éventuellement jouer peut-être un peu moins de Endless Spell et une Corpse Cart
qui me rajouterait encore un +1 au sort. Mhm. Disons que tu as une liste qui, toi, te permet de dissiper sur du 8, Oui. ce qui est exceptionnel, mais contre la plupart des listes de magie, quand on commence à lancer à +5, ça commence à faire la diff. Donc voilà. Quoi qu'il arrive, les crânes, quand tu les mets en plein milieu, le fait d'oublier son sort quand tu fais un 8, ça arrive beaucoup. Sur les Ouais. listes magiques comme ça, c'est assez efficace. Là, cette partie, c'est tombé qu'une seule fois. Mais c'est toujours rentable. Enfin, même si je dissiperai pas à -2. C'est une grosse pression, en fait. Ouais. Entre guillemets, Tu mets ça en plein milieu, en fait, et puis le gars, il flippe à chaque fois qu'il lance un sort. c'est ça, le truc là, c'est que, en plus, moi, ça m'emmerde beaucoup, parce que quand j'avais fait la partie contre Métine, j'avais pas de Mortis, donc tous mes sorciers Ouais. étaient partis de tous les côtés. Là, j'ai ma Mortis, qui est mon totem, en fait, de magicien, et donc il faut nécessairement que tout le monde soit autour, en fait. Donc toi, tu as un avantage, c'est que tu vas paquer tes BM de crâne autour de ça. C'est ça. Voilà, après la liste, là t'as pas trop forcément énormément subi tous les bonus au cast, puisque toi tu es sur des mécaniques de prière. Oui, c'est principalement de la mortelle. Les Blood Warriors, en fait, j'avais pas trop peur des avancées. Le soleil violet me faisait pas si peur que ça. C'est-à-dire que même s'ils se font raser en 3 tours, parce qu'ils vont tenir au moins 3 tours, les 30 Blood Warriors, ils vont toujours envoyer de la mortelle, parce que quand ils meurent au corps à corps, ils vont pouvoir retaper derrière. Ensuite, sur les jets de sauvegarde de 6, je renvoie de la mortelle. Donc c'est vraiment un paquet qui est difficile à tuer et qui va embêter l'adversaire pendant un temps, il va tenir un objet. Maintenant, on n'a pas joué sur mon terrain, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de corps à corps. Les seuls corps à corps qu'il y a eu, c'est ta petite grosse unité qui est partie sur le côté, qui m'a rasé un pack et qui est venue après. Bon, après, t'as pas eu de chance sur les dés, donc tu m'as pas tué le buveur de sang. Maintenant, on n'a pas joué sur mon terrain, on a joué sur le terrain de la magie, qui est quand même bien passé, même avec la DC par +2, arcane, +5, tu peux rien C'est faire. ça, là sur les +4 de mon arcane, globalement les sorts passent, quoi. Donc bon, toujours la frayeur de. Tu as quand même osé me claquer un 12 sur mon 11 de vieillissement au T1. J'ai eu le culot. C'est assez couillu. Non, mais voilà, bon, après, moi, c'est. En fait, ce que j'aime bien dans cette liste, c'est qu'il y a des petites menaces. Typiquement, les loups, pour moi, c'est hyper important. Parce qu'il faut absolument jouer sur leur placement. Au final, quand on regarde le nombre de points qu'ils ont ramenés, ils ont tenu l'objectif de droite quasiment toute la partie. Ils ont clairement fait leur taf, hein, les loups. On Alors, n'y pense pas du tout, et puis ils arrivent sur les côtés, ils prennent les objectifs. On sait qu'ils sont là, voilà, ils sont là, ils reviennent en plus avec leur truc. C'est ça, ouais. Donc, soit on les joue seuls et bon, on est prêt à les perdre, mais s'ils ont pris un tour, ou alors si on les joue derrière le dragon zombie, par exemple, c'est assez intéressant. Ouais. Surtout toi, quand on voit des juggernauts et qui sont que 6 de base. Donc voilà, bon, en tout cas, non, la partie était très cool. J'ai beaucoup apprécié quand même tous les bloquants des sorts persistants qui t'ont quand même, mine de rien, empêché de venir chez moi par le côté gauche de la table. Donc, à voir. Je pense que ça reste en dessous d'une corpse carte parce que ça fiabilise toute mon armée pour 80 points. Mais voilà. Donc, est-ce que petit truc à rajouter? Non? Tu as tout dit? Bah écoute, j'ai l'impression d'avoir tout dit. C'est ça. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Nous, on s'est bien marré. N'hésitez pas si ça vous a plu, le petit bouton en bas à droite. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut, salut. Ciao.